Je sors mon premier e-book de poésie qui s'appelle Murmures de feu et d'eau, qui est disponible sur mon site internet à 9,99 €. Toutes les informations sont dans la description. C'est très particulier pour moi parce qu'il faut savoir que à chaque fois que j'ai écrit de la poésie, même si c'était des petites phrases poétiques ou alors vraiment de très longs poèmes de plusieurs pages, la plupart du temps, la personne à qui je faisais lire mes poèmes, ce que j'écrivais, même plus globalement, c'était ma petite sœur. Donc c'est très particulier pour moi parce que elle est pas là en bêta lectrice, mais c'est la vie et il faut continuer à avancer. Il faut savoir que moi, en janvier 2024, j'ai décidé de faire un audit de vie. C'est un truc de développement personnel, un travail de développement personnel. Je ne sais pas si ça existe réellement ou si c'est moi qui appelle ça un audit de vie. En tout cas, c'est un exercice que tu fais avec la roue de la vie. La roue de la vie, c'est une roue avec différentes sphères de la vie, genre finance, sport, hobby, carrière, relations, enfin bref, tout un tas de choses comme ça. Et tu notes de 0 à 10 où tu en es dans ta vie. Et l'année dernière, mon résultat était à 2,75 et cette année, mon résultat est à 5,5. Donc, on n'est pas à 10, mais les gars, on est passé de 2,75 à 5,5. Donc, go, 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 Soline. Voilà, je suis super contente. Et il faut savoir que s'il y a un truc que je fais H24 tout le temps, c'est travailler sur moi-même. Je suis tout le temps en train de me faire des programmes de développement personnel, d'élaborer des questions auxquelles je réponds par la suite pour m'aider à faire de l'introspection, à mieux me comprendre, à mieux comprendre les schémas répétitifs par lesquels je passe, etc. Tout un tas de choses de ce type. Et en fait, à un moment donné, je ne travaillais même pas sur la polarité, genre la force et se laisser aller, se laisser couler, etc. Mais en fait, je travaillais sur différents types de peurs que je pouvais avoir. Peur de s'affirmer, peur d'oser dire franchement ce que tu veux dire, peur de faire vraiment ce que tu veux faire, peur qu'on me dise que je suis trop, peur qu'on me juge, etc. Et en fait, j'ai réalisé en tout cas que pour moi, pour avancer de façon la plus sereine possible, il fallait que j'arrive à prendre pleinement possession de mon pouvoir, ma force, ma puissance, vous le dites comme vous voulez, que je sois consciente que je suis une femme forte qui est capable de prendre ses décisions, de faire ce qui a besoin d'être fait, de refermer les portes qui ont besoin d'être refermées, de partir, etc. Mais qu'à côté de ça, il fallait que je sois aussi la femme qui peut se laisser porter par le courant, qui fait confiance à l'inconnu si elle veut avancer. Vous voyez? Parce que la réalité, c'est que dans la vie, on peut pas tout anticiper. On peut s'organiser, on peut faire énormément de choses, mais on ne peut pas tout anticiper et c'est même pas le but. Parce que le but, c'est d'être organisé, mais de pouvoir vivre sa vie, de pouvoir expérimenter sa vie, de pouvoir faire énormément de choses superbes dans sa vie. Et pour moi, tu peux pas expérimenter la vie, genre découvrir tout ce que la vie a de merveilleux à t'offrir si tu es rigide. D'ailleurs, il y a une différence entre être organisé et être rigide, mais c'est potentiellement le sujet d'une autre vidéo. Mais du coup, en faisant tout ce travail sur moi-même pour pouvoir, si vous voulez, avancer en mêlant deux éléments qui peuvent sembler contradictoires ou pas forcément qui vont ensemble, après avoir répondu à toutes mes questions, avoir sorti de ces questions-là certaines phrases qui me faisaient du bien, j'ai eu cette idée pour moi-même de m'écrire un peu des phrases poétiques. Certaines sont plus longues, donc ça fait plus des mini-poèmes, pour qu'en fait, dans mon quotidien un peu busy d'Aaron, qui essaie de s'en sortir au mieux pour elle-même, mais aussi pour ses enfants, qu'il n'y ait pas en fait la notion de temps qui m'empêche de lire ces phrases-là qui, je le sais, me font du bien, vous voyez. Donc, voilà d'où c'est venu, d'où c'est parti. C'est vraiment des petites phrases que j'adore, que je lis tous les jours, ou pratiquement tous les jours. C'est vrai qu'à une période, je les lisais vraiment plusieurs fois par jour, genre minimum 3-4 fois par jour. Et là, c'est vrai qu'avec le temps, parfois je les lis tous les jours, parfois je vais laisser passer 2-3 jours, je vais pas les lire et puis je vais recommencer. Mais c'est vraiment des phrases qui me donnent un super boost dans ma vie
Même quand je me sens fatiguée émotionnellement, que je me sens fatiguée mentalement ou même physiquement, de toujours faire au mieux pour moi, pour mes enfants, et en même temps de savoir me laisser porter et d'attendre attendre le meilleur de ce que la vie a à m'offrir, vous voyez. Donc, j'ai eu envie de vous les partager. C'est toujours très particulier parce que depuis la fin de l'année dernière, j'avais décidé en fait que toutes les choses qui sont sur mon ordinateur, que ça soit des e-books, j'ai des débuts de livres, j'ai des livres de poèmes, j'ai tellement de choses sur mon ordinateur que je veux sortir. Et j'avais vraiment décidé de tout sortir, genre clac, 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 clac. Et il y a eu des choses qui se sont pas passées de façon oufissime, plus le déménagement, etc. S'acclimater à une nouvelle vie. J'avais pas mon ordinateur. Bref, il y a eu énormément de choses qui ont contribué au fait que ça n'a pas pu se faire. Mais ça m'a permis de réaliser une chose, c'est que ce n'est pas parce que il y a un matériel qui est déjà là. C'est-à-dire, je regarde pour moi, par exemple, j'ai déjà des choses qui sont écrites, parfois rédigées à 3/4%. C'est pas parce que c'est déjà là que ça veut dire que en un claquement de doigts, mon projet sort, qu'il y a des choses que je dois retravailler, que travailler la mise en page, ça prend du temps, se demander comment faire pour que l'idée que tu as dans ta tête ressorte bien sur une page internet, c'est aussi autre chose. Donc, il y a beaucoup de choses où je pensais que ça se faisait comme ça, mais en voulant le faire, ça m'a appris que non, Soline, ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est pas une mauvaise leçon à apprendre. Et je suis contente d'avoir découvert ça parce que ça me permet aussi d'être beaucoup plus bienveillante envers moi-même et de naviguer la vie différemment. Tu veux faire un coucou? Attention. Ah là là. Tu fais coucou? T'es beau, mon bébé. Coucou, chaton. Ils viennent de se réveiller, donc ils sont un petit peu dans le coltard, mais en même temps, ils ont vu les lumières allumées, ils se sont dit, oh là là, c'est pour nous. Et si on essayait de faire les stars. En tout cas, c'est des petites phrases qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie à croire en moi, à croire en plein de choses positives que j'avais déjà en moi, mais que parfois je ne voyais pas parce que j'avais laissé la société, les gens me faire croire que c'était différent, que je n'étais pas assez ou alors que j'étais trop, que je devais faire différemment ou énormément de choses comme ça. Donc, je vous souhaite que cet e-book vous fasse autant de bien qu'il m'a fait du bien à moi parce que vous vous rendez pas compte de toutes les choses que vous pouvez faire quand vous croyez en vous. Vous voyez, je regarde dans toutes les sphères de ma vie, je regarde parce que j'ai mon petit livre à côté de moi, enfin mon petit cahier, où je fais mes petits exercices de développement personnel dedans. Et comme je vous ai dit, mon audit de vie l'année dernière était à 2,75. Cette année, il est à 5,5. L'année dernière, j'étais hébergée. Cette année, j'ai mon propre appartement. L'année dernière, j'avais 40 000 euros de dettes à rembourser à cause du géniteur des enfants qui m'a créé des dettes. Enfin, toute une histoire. Cette année, j'ai déjà, enfin, le résultat de tout ça, de toute l'année qui s'est écoulée, c'est que j'ai déjà remboursé les 3/4 de ces 40 000 euros-là. Genre, c'est dinguissime. Et j'aurais pas réussi à faire toutes ces choses-là si je n'avais pas cru en moi, en fait. Vous voyez, si je ne m'étais pas dit que je suis capable de le faire, que je suis capable d'y arriver. Là, pareil pour les relations, j'ai dû faire des choix difficiles de sortir certaines personnes de ma vie, même si parfois j'avais peur que ces gens-là aillent raconter des bêtises sur moi, qu'ils aillent se faire passer pour la gentille personne alors que dans l'histoire, ils n'avaient pas été les gentils ou quoi que ce soit. Et il a fallu que je prenne le recul par rapport à ça et que je me dise en fait que, pas dire que je m'en fiche, mais que je dois choisir ma paix par-dessus tout, en fait. Enfin voilà, sur énormément de points, c'est en ayant confiance en ma force, en ma puissance, etc., et en faisant confiance à tout ce que la vie avait de bon à m'offrir, que j'ai pu avancer, que j'ai pu avoir de merveilleuses surprises et que je suis passée de mon 2,75 à mon 5,5. Donc, je vous souhaite vraiment un glow-up de malade mental pour
vous, je vais pas vous dire spécialement pour cette année, je le fais symboliquement chaque année parce que je trouve que c'est sympa de se rendre compte de l'évolution qu'il y a eu d'une année à une autre et je trouve aussi que ça permet de renforcer l'opinion positive qu'on a de soi-même, mais vous pouvez le faire pour... Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, je le fais exactement. Vous voyez, pareil pour les phrases ou les mini-poèmes, vous pouvez les lire dans votre tête, vous pouvez les lire à voix haute, vous pouvez les lire à voix haute devant un miroir en vous regardant, faire un petit peu de travail du miroir, etc. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Je vous laisse avec plein d'informations dans la barre de description. Il y a également le lien du site que vous allez retrouver, où il y aura aussi tout un tas de détails que je n'aurai peut-être pas mentionnés, puisque comme vous pouvez le constater, la sieste a été courte par ici. Voilà. En tout cas, ben moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et aussi, ne soyez pas surpris que des petites vidéos comme ça arrivent régulièrement parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment cette envie de sortir toutes les choses sur lesquelles je travaille quotidiennement, que ce soit pour moi-même ou que ce soit pour exprimer ma créativité tout simplement. Donc voilà, maintenant, le tout pour moi, c'est d'apprendre à jongler entre le milliard de projets que j'ai, et puis d'avancer en fonction d'eux. Parce que bah, surtout quand on est dans un travail de création et d'écriture, je trouve que ce n'est pas toujours linéaire. Parfois, tu peux commencer à écrire sur quelque chose et puis le jour d'après, quand tu t'assieds devant ta table, c'est pas, enfin, l'inspiration n'est pas là pour continuer l'écriture de ce truc-là, mais pour continuer peut-être autre chose ou alors entamer une nouvelle chose. Donc, trouver le juste milieu, j'y suis encore, vu que avant c'est pas quelque chose que je m'autorisais à faire. Donc, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. Tu dis bye bye, Doudou? Tu dis bye bye? Bye bye. Waouh, c'est trop choubidou. Moi aussi, je t'aime, bébé. Tu fais un bisou? Tu fais comme ça? Mouah. Ah ouais, ils sont contents. Ils sont contents du tout. Waouh.